Nous sommes en train de parler sur l'abandon total. Parce que nous voulons que Dieu vienne demeurer à nous. Et Dieu n'est pas un mélangeur. Dieu, c'est un séparateur. Et il nous appelle à une séparation totale. Tout ce que tu aimes, tout ce qui est collé à toi, tu dois te séparer totalement pour que Dieu vienne habiter en toi. Hier, nous avions dit 2/3 d'anges, d'esprits étaient tombés sur la terre. Et ces esprits-là sont dans des gens. La nature que tu as, le comportement que tu affiches, tu dois chercher à connaître ses origines. Si tu es vantard, c'est un esprit qui est en toi. Et si tu n'abandonnes pas cet esprit-là, tu vas te retrouver en enfer. L'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, la méchanceté, ce sont des esprits. Et Branham dit, Jésus en a chassé 7 de cette femme-là. Marie de Magdala était possédée de ces esprits. Et Jésus avait chassé ces esprits-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que tu es, les actes que tu poses, montrent ou manifestent l'esprit qui est en toi. Tu peux te dire chrétien, tu peux venir à l'église, tu peux tout faire, mais discerne l'esprit qui est en toi. Si c'est parmi les esprits que nous avons cités hier, tu dois abandonner cela et venir auprès de Dieu pour qu'il puisse te remplir de sa présence. Aujourd'hui, il n'y a pas de scellement. À cause des hommes faibles à la chair, à cause de laisser aller. Mais frère Branham dit, nous avons besoin d'un nettoyage de la chair jusqu'au concierge, de la chair jusqu'au dernier banc. Nous avons besoin d'un nettoyage, un abandon total. Et si tu viens à Peniel et que tu saches qu'il y a des choses qui sont collées à toi, à ta vie, et que tu n'abandonnes pas, le jour que tu vas quitter la terre, sois rassuré que tu ne verras pas Dieu. Le ciel est fermé pour toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ne viens pas ici pour perdre ton temps. Ne viens pas ici pour occuper une place. Ne viens pas ici pour se faire des amis. Mais viens pour trouver un seul ami, le Seigneur Jésus-Christ. Quand tout s'arrête, mais lui, il te prendra et t'amènera avec lui. Quelqu'un est avec moi? Je reviens sur cette écriture avant que nous avançons. Dans question et réponse sur Genèse, paragraphe 63, il dit, les 2/3 de la terre sont dans le péché. 2/3 de la terre sont dans le péché. 2/3 de la terre sont dans le péché. Il dit, même plus, puisque les 2/3 d'anges ont été chassés. 2/3 d'anges
ont été chassés par Dieu au ciel. Et quand Dieu a chassé les 2 tiers d'anges, ces 2 tiers sont venus sur la terre et se sont incarnés dans des hommes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? 2 tiers du péché provient de ces 2 tiers d'anges qui ont été chassés du ciel. Et ce sont des esprits. Et ces esprits sont dans des êtres. Ils leur donnent un comportement. Il leur donne une nature. Il leur donne un langage. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es un vantard, un esprit, un ange chassé du ciel est en toi, c'est celui qui te fait agir. Si tu as de la jalousie, de la haine, sache que c'est ces esprits-là qui sont incarnés en toi et se manifestent. Est-ce que nous sommes ensemble? En d'autres termes, tout ce que vous faites, vous êtes la manifestation d'un esprit. Si c'est l'esprit de Dieu qui est en toi, vous êtes la manifestation de l'esprit de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Inventaire. Non. Jésus lui-même, vivant sur la terre, il n'a jamais fait. Parce que Jésus était un esprit. Si nous sommes des chrétiens, nous avons le même esprit qu'avec Jésus. Si Jésus était orgueilleux, tous seront aussi orgueilleux. Mais si l'esprit qui était en Jésus était un esprit d'humilité, si c'est le même esprit qui est en nous, nous serons humbles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Branham dit, et ces esprits des démons, ces esprits, ce sont des esprits des démons. Vous voyez quelqu'un là tellement... Branham dit, laissez piétiner quelqu'un. Vous allez découvrir ce qu'il est. Minami, moi aussi, inventaire. Si tu n'abandonnes pas ça, tu vas en enfer. Quelqu'un est avec moi? C'est un démon. Il faut que ces démons-là soient délogés de toi. Si tu es vantard, tu es orgueilleux, c'est un démon. Un esprit de démon. Vous êtes avec moi? Il n'est pas question que quelqu'un vienne te dire non, tu as un démon. Toi-même, tu sauras que non. Celui qui me fait agir, qui me fait parler, c'est un démon. Il dit, ces esprits de démons entrent dans les gens et habitent leur corps. Et lorsque ces esprits de démons entrent et habitent votre corps, vous devenez le tabernacle des démons. Ou encore le tabernacle des esprits impurs. J'aime entendre un grand amen. Il dit, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des démons qui ont déjà. Ils ont déjà existé. Et ils entrent dans les gens. Ils leur donnent une nature. Jésus en a chassé 7 de Marie de Madeleine. L'orgueil, la vantardise des personnes importantes. Moi ici, chez nous, chez vous c'est où?
Kwenu ni wapi? Je vais vous montrer chez vous. Tamionyesha kwenu. Chez nous ce n'est pas ici. Kwetu haina hapa. Ici nous sommes des pèlerins. Hapa tuko basafiri. Ici nous sommes des voyageurs. Hapa tuko basafiri. Nous sommes venus pour accomplir une mission. Tunataka kutimiza kazi. Après, Kisha ça n'est fini, nous sommes partis. kunaisha tunaenda. Tu dois savoir que tu es ici dans une mission spéciale. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tu Tu n'es pas venu pour vivre comme le monde. Tu n'es pas venu pour vivre comme tel. Mais tu es venu manifester ce qui était en toi avant que le monde ne commence. Avant que le monde ne soit créé. Mais toi, tu vivais déjà. Et tu as accepté que tu viennes vivre sur la terre pour un temps. Pour accomplir une mission bien déterminée. Je suis ici pour une mission bien déterminée. Amen. Branham me dit, les dons, ce n'est pas ce qu'on trouve sur la terre. Les dons, c'est ce qui est venu du ciel. Et quand le don vient, il entre dans un corps. Il fait un travail. Et je crois de tout mon cœur que moi je suis un esprit venant du ciel. Et pour un travail bien déterminé, quand j'aurai fini ce travail-là, je vais retourner d'où je suis venu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Tel que tu es là, c'est pour cette mission que tu es sur la terre. Amen. Amen. Et maintenant, ces esprits, une personne importante. Vous voyez, l'impureté, la dépravation, la vulgarité, jalousie, les disputes. Toutes ces choses, vous voyez, vous connaissez toutes ces choses. La jalousie, la haine, l'hypocrisie. Mieux vaut vivre avec la personne que tu connais que celui-ci, c'est un sorcier, que de vivre avec un hypocrite. Un hypocrite peut être là. Frère François, je t'aime, tu es mon frère. Toi et moi, nous irons au ciel. Mais quand il lui tourne le dos, c'est autre chose. Un esprit de démon qui habite en toi. Ce soir, abandonne cet esprit pour que l'esprit de Dieu vienne habiter en toi. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a des esprits de démons qui entrent dans les gens et leur donnent une nature. Et lorsque tu commences à découvrir qu'il y a quelque chose en toi qui ne cadre pas avec la parole, ton cœur là va te dire que ça non, ça ce n'est pas pour toi. Et dès que tu sens cette voix te parler, ne lui résiste pas. Arrange, mets la chose en ordre, mets-toi à genoux. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Dès qu'il y a un regret dans le cœur, c'est déjà fini pour Dieu. Parce que la repentance, c'est un regret de ce qu'on a fait. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que l'homme est appelé à traiter individuellement avec son Créateur. Et Dieu a placé dans le trône de tout un chacun le trône de jugement, le trône de miséricorde, le trône de grâce. C'est dans le cœur de l'homme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi la Bible dit, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Toutes ces choses, le comportement des hommes sur la terre, ça montre, ça dévoile l'esprit qui est en eux. Quand on voit un homme et une femme désobéissante à la parole, il y a un esprit des démons. Voyez un homme et une femme têtis, rebelles à la parole, il y a un esprit des démons. Parce que les esprits des démons,
désobéit, rejette et reste incrédule à la parole. Nous sommes ensemble. Toutes ces choses, nous devons abandonner. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Je vous le rassure encore, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes ici pour peu de temps. Branham dit, dans ces moments, prêchez le 13 7 1962, paragraphe 218. Nous descendons jusqu'à 220. Il dit, mes amis, nous sommes dans un monde impie. Vous croyez que nous sommes dans un monde impie? Tu crois que nous sommes dans un monde impie? Nous sommes dans un monde impie. Pourquoi dans ce monde, des tiers d'esprit, des démons ont été chassés du ciel. Et ces esprits sont entrés dans des gens et produisent les péchés. Et il dit, nous sommes dans un monde impie. Femme, vous êtes le fils du roi. Est-ce que vous croyez que vous êtes le fils du roi? Vous êtes le fils du roi. S'il y a le fils du roi, ils peuvent pousser un grand cri de joie. Vous êtes le fils du roi. Plus que le roi de ce monde. Parce que le roi de ce monde passe. Mais notre roi est éternel. Et notre royaume est éternel. Parce que notre royaume ne sera jamais détruit. Femme, vous êtes le fils du roi. Frère, vous êtes le fils du roi. S'il y a des fils du roi, j'aimerais entendre un grand amen. Comme Georges l'a dit là, un grand amen, un grand cri de joie. Parce qu'on me révèle que je suis le fils du roi. Quand je marche sur la terre, je me dis, j'ai un père. Mon père est roi. Et alors, tout ce qui est de ce monde ne peut pas m'intéresser. Mais ce qui m'intéresse, c'est le royaume de mon père. Parce que le royaume de mon père est éternel. Vous êtes le fils du roi. Un roi éternel. Il dit, conduisons-nous comme des fils et des filles du roi. Conduisons-nous comme des fils et des filles du roi. Bénin Tabernacle, cette année 2025, jusqu'à ce que Dieu vienne nous prendre, conduisons-nous comme des fils et des filles du roi. Je dois me conduire comme un fils du roi. Il doit se conduire comme un fils du roi. Tu dois te conduire comme une fille du roi. Il dit, dans ce monde, conduisons-nous comme des fils et des filles du roi. Ne soyez pas comme les autres. Je m'entends un grand amen. Ne soyez pas comme les autres. Ne les imitez pas. Nous sommes différents. Amen. Amen. Ne les imitez pas. Ne soyez pas comme les autres. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Ne les imitez pas.
Ne vous habillez pas comme eux. Ne mettez pas des trucs à la tête comme eux. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Laisse-moi dire à quelqu'un. Quand tu mets des perruques, tu mets des histoires compliquées, des cheveux artificiels. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté parfaite. C'est la volonté permissive. Tu as permis Adam, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. J'aime qu'un homme, j'aime qu'une femme marche selon la volonté parfaite de Dieu. N'acceptez pas que Dieu permet. Tout est permis sur la Bible, mais tout n'est pas utile. Tout ce que nous avons trouvé sur la terre n'est pas utile pour nous. Tout ce qui est fabriqué par l'homme n'est pas utile pour nous, parce que nous sommes un peuple différent. Nous venons d'un royaume éternel et nous retournons à ce royaume-là. Et nous devons savoir comment marcher sur la terre. Ne les imitez pas. Ne soyez pas comme eux. Laisse le monde vous réutiliser. Chez les frères, madame dit, les gens disent que vous êtes démodés. Mais vous n'êtes pas démodés. C'est l'influence de votre royaume qui fait ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sur terre, il y a deux influences. Il y a l'influence d'en haut, il y a l'influence d'en bas. Mais ce soir, tu es influencé par quoi? Par le haut ou par le bas? Soyez différents. Non, si je mets, parce que c'est alors que on ne va pas m'épouser, on ne va pas faire non. Nous sommes d'une religion de toqués, de fous et de folles pour Christ. Nous nous laissons frapper, injurier, ridiculiser, méprisé par le monde, car nous savons que notre royaume est éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, nous venons d'un autre point de suspension. Quand je regarde le monde, je me dis, je viens d'un autre monde. Je viens d'un autre royaume. Tu dois le savoir ce soir. Tu viens d'un autre monde, d'un autre royaume. Nous sommes des étrangers ici. Amen. Amen. Nous sommes des étrangers ici. Nous sommes des pèlerins. Branham dit, conduisons-nous, agissons différemment, soyons différents, soyons comme là au ciel. Soyons comme là au ciel. Est-ce qu'on peut tous répéter comme ça? Soyons comme là. Soyons comme là. Voilà comment nous devons marcher sur la terre. Soyons comme là au ciel. Que cela tourne en vous tous les jours de votre vie sur terre. Je dois être comme là-haut. Amen. Amen. Soyons, agissons différemment. Soyons différents. Frère Branham dit il y a quelques jours, ma femme et moi, avant que nous venions ici, nous sommes allés dans un supermarché. Nous avons vu une femme en robe. Mais dit,
C'est étrange, n'est-ce pas? Cette femme, elle a dit, Billy, je voudrais te poser une question. Elle a dit, je connais certaines de ces femmes. Elles chantent dans des chorales ici, dans des églises dénominationnelles. Elle a dit, pourquoi est-ce que nos gens, pourquoi est-ce nos gens, les femmes que je vois ici, chantent dans des chorales, mais pourquoi nos gens? J'ai dit, chérie, regarde. Nous ne sommes pas du monde. Voyez, quand je vais en Allemagne, l'Allemagne a ses habitudes. Quand je vais en Finlande, elle a ses habitudes. Je vais dans l'autre pays, ils ont leurs habitudes. Mais j'ai dit, l'Amérique a ses habitudes. Mais j'ai dit, elle a dit, eh bien, ne sommes-nous pas américains? J'ai dit, non chérie. Nous ne sommes pas des Américains. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes d'en haut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais parce que hier tu as prié pour le Congo, tu as prié même mon pays, mon Congo. Oui. Frère Branham en parle. Amen. Nous ne sommes pas des Congolais. Nous sommes des chrétiens. Nous vivons ici certainement en tant que nation. Elle est notre. En tant que nation, Congo est notre pays. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Congo est notre terre. Mais nous sommes des chrétiens vivant sous le sol congolais. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Des chrétiens vivant sous le sol congolais. Mais nous sommes du ciel. C'est pourquoi nous sommes des chrétiens. Quelqu'un est avec moi? Mais je dis, nous sommes d'en haut. Alors, nos femmes doivent agir comme là-haut. Nous devons nous conduire comme là-haut. C'est pourquoi nous n'agissons pas comme les gens du monde. Nous sommes différents. Nous devons l'être, mes amis. Nous devons être différents. Vous le savez, je n'ai pas l'intention de vous blesser. Et je n'ai pas l'intention de vous blesser, de blesser vos sentiments. Je vais seulement être sincère en tant que serviteur de Christ. Amen. Toutes les fois que je prêche, je n'ai jamais eu l'intention de vous blesser. Mais je dois vous dire la vérité. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous ne pouvez pas mâcher les mots. Vous ne pouvez pas être une marionnette de gens, ou au même moment être un serviteur de Dieu. Vous devez être soit sincère avec Dieu, soit vendre vos droits de naissance aux gens. Et le mien n'est pas à vendre. Et je sais que le vôtre non plus. Prêchons la parole. Croyons la parole. Tenons sur la parole. Vivons par la parole. Et soyons des véritables chrétiens. Soyons des véritables chrétiens. Pas chrétien dedans, dehors, pied dedans, pied dehors, à moitié chrétien. Je n'aime pas une position intermédiaire. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et si tu n'es pas chrétien, va au monde. Réjouis-toi avec le monde, parce que tu sais que la finalité c'est l'enfer. Que de venir à l'église, tu t'assois là-bas, écoute la parole, mais quand tu sors, tu fais le contraire. C'est de l'hypocrisie. Ce soir, abandonne le monde, les habitudes du monde, les choses du monde. Marche avec Christ.
il ne peut pas marcher avec toi hata hawezi kutembea na wewe tant que tu as pied dedans, wakati mkuu ndani mkulu nje. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu kana mie Et ne fais pas semblant d'être chrétien. Hapana ufanye semblant kwa Mkristo. C'est inutile. Ni bure. Tu perds seulement le temps de faire tout ce que tu peux faire dans le monde. Unapotisha wakati ya kutenda ile tuweze kutenda ulimwengu. Que de venir pour ne pas faire la volonté de Dieu. Na unakuya bila kufanya mapenzi ya Mungu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu kana mie. Tu viens, tu écoutes la parole. Tu chantes. Unaimba. Tu danses. Unacheza. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Tu peux entrer même en onction. Mais l'esprit vient comme la pluie. Elle tombe sur les bons et sur les mauvais. Mais il y a le jour du tirage. Celui qui fera le triage, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même. Il connaît le cœur. Même quand je parle, il connaît le cœur. Tu reçois, prêt à abandonner. Et de cœur, de pierre, rejette. Et dès que tu sens dans ton cœur un esprit d'opposition à la parole, pleure. Ne te réjouis pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ton expérience. Soit tu es déjà scellé pour la condamnation. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire. Ne venez pas ici comme par aventure. Ou pour faire l'aventure. Non. Venez pour que Dieu habite en vous. L'espérance de la gloire. Mais quand vous ne vous abandonnez pas totalement et que vous n'avez pas tout abandonné, tout ce qui vous colle à votre vie, toute impureté, vandalisme, toutes ces choses-là, le mensonge, l'hypocrisie, abandonnez. Si tu n'abandonnes pas, ton âme sera scellée pour l'enfer. Vous allez voir aujourd'hui, dans le monde du message, c'est plein de ramassis, plein. On est devenu des fanatiques. Au lieu de chercher Christ dans l'âme. Notre église est tellement grande, tellement grande. Il y a beaucoup de gens, il y a des hommes d'affaires, il y a des directeurs. Est-ce que réellement Dieu habite dans leur cœur? Moi je prie Dieu. Plus nous évoluons, plus Dieu remplit des hommes, de femmes. Plus nous évoluons, plus nous remplit les hommes et les femmes du Saint-Esprit. Il dit, j'ai beaucoup aimé cette partie. Je ne peux pas être une marionnette des gens. Les gens te tirent ici. Parce qu'il faut seulement ça. Oui, frère. Tu vois, par après, je suis de l'autre côté, serviteur de Dieu. Non. Frère Branham dit, vous devez être soit sincère avec Dieu, soit vendre vos droits d'aînesse. Vous êtes avec moi? Dans ce moments, Frère Branham dit, prêchez le 13, 7, 62, paragraphe 96. Il dit, ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? Ce n'est pas Dieu qui vous envoie en enfer.
Mais vous-même, vous vous envoyez en enfer. Est-ce que Dieu envoie quelqu'un en enfer? L'homme lui-même s'envoie en enfer. Vous démolissez chaque barricade. Vous outrepassez tous les feux rouges, cherchant à vous envoyer vous-même en enfer. Et ensuite vous dites, ah, Dieu est bon. Il ne voudrait pas vous envoyer en enfer. Vous vous envoyez vous-même en enfer. Madame dit c'est vrai. Dieu n'envoie personne en enfer. Celui-ci a été créé pour le diable et ses anges. Pas pour vous. Mais vous vous débattez pour vous frayer un chemin vers là. C'est ce que font les hommes et les femmes. Vous vous débattez pour aller. On dit, ne vous maquillez pas, ne mettez pas de trucs à la tête. Non, moi je dois faire. Moi je dois faire. Vous vous débattez. Pour aller où? En enfer. Dieu présente sa volonté. Soit de vous accepter, soit de vous rejeter la volonté de Dieu. Et lorsque vous rejetez la volonté de Dieu, vous ouvrez le chemin vers l'enfer. Mes frères, vous êtes avec moi? Mes sœurs, vous êtes avec moi? Dieu n'envoie personne en enfer. Mais l'homme lui-même s'envoie en enfer. Pourquoi Branham me dit il y a un enfer habité, un ciel à gagner. L'homme lui-même va se frayer le chemin pour le ciel. L'homme lui-même va se frayer le chemin pour l'enfer. Est-ce que nous sommes ensemble? Comment quelqu'un peut aimer la sorcellerie, la magie, le fétiche? Vous allez voir quelqu'un qui est dans la parole. Moi, je suis votre frère, je suis votre sœur. Mais on a tout bien dans ma tête. Mais il envoie les mauvais sorts. Non, ne peut pas les toucher. Ne peut pas les citer. C'est la sorcellerie. Et puis le matin vient te visiter. Frère Georges, comment? Tu l'as déjà envoyé des missiles la nuit? On ne peut pas se jouer de nous. Chrétien. Les gens peuvent se jouer de toi, peuvent t'injurier, te taxer de tout. Mais tu aimes. Tu as la nature de l'agneau. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais si tu as la nature d'un bouc, vous allez voir quelqu'un là, même à l'église. Celui qui va se jouer de moi, va voir. Non. Apana. Vous ferez le chemin pour l'enfer. Et ce soir, abandonnez tout ce qui est du monde. Abandonnez votre nature qui vient de ces anges déchus pour recevoir la nature de Dieu. Et lorsque vous recevez la nature de Dieu, vous devenez participant et candidat pour le ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Abandon total. Nous avons besoin de tout abandonner. Tout ce qui nous colle, abandonner. Nos regards, notre audition, l'ouïe, nous abandonnons. La bouche, la langue. Si tu parles trop, l'enfant de Dieu n'est pas commun. Critique. Kushimanga. Songi. Kuchonganisha. Cherche à connaître comment les gens vivent. Ça va va t'aider à quoi?
Vous allez voir quelqu'un qui entre dans l'église. Il veut connaître la vie du pasteur. Il veut connaître la vie de l'interprète. Tous les musiciens doivent connaître leur vie. Il entre maintenant. Le Wissem doit connaître leur vie. Il entre dans les bancs. La sœur là est... Le frère là est comment? Je vois seulement la sœur là vient seule à l'église. Elle n'est pas mariée. Le frère là, son âge là, il n'est pas marié. Est-ce que tu viens à l'église pour ça? Tu as manqué le pied. On ne vient pas pour connaître la vie des gens. On vient pour connaître les personnages importants qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je vais le connaître dans sa puissance de la résurrection. Et le connaître dans sa puissance de la résurrection, c'est lorsqu'il vient et habite en vous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Nous venons pour le ciel. Nous devons tout abandonner. Pour que le Saint-Esprit que tu cherches là vienne habiter en toi. Abandonne tout. La mondanité abandonne. Les habitudes du monde abandonnent. Tout ce qui est collé à toi abandonne. Reste seul avec lui. Seigneur, juste ta volonté. C'est ça que je cherche dans moi. Nous pouvons nous tenir debout. Et nous allons prier pendant quelques minutes. Parce que nous allons revenir à la nuit pour prier. Dieu a besoin de chacun de nous. Que cela soit votre prière. Commencez à vous mettre vous-même en ordre. Certaines choses collées en vous. Abandonnez. Prenez une décision ferme. Et commencez à prier, à réclamer Dieu dans votre vie. Et je crois que lorsque nous entrons dans le Saint-Esprit, avant qu'on arrive à l'imposition des mains, la majorité sera déjà baptisée du Saint-Esprit. Et je le crois comme ça. Commencez à abandonner. À pleurer devant Dieu. Seigneur, Seigneur, je ne veux pas cette nature, Seigneur. Je ne fais pas ça. Enlève, Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Peut-être pendant que tu es en train de faire ça, il va te remplir. Peut-être tu es collé par l'impolitesse, la tétitesse. Même les parents, tu ne les respectes pas. Vous allez voir des filles et des garçons. Ils ne respectent pas leurs parents. Leur mère. C'est comme un démon devant eux. Quand maman parle, papa parle. D'ailleurs, je suis devenu déjà grande. La grandeur se manifeste dans l'humilité. Enfants, obéissez à vos parents. Tu dois abandonner la déteste. Tu dois abandonner la désobéissance. Tu dois respecter les parents pour que tu vives longtemps sur la terre. Je suis allé prier pour une soeur. J'ai trouvé une maman. Une vieille maman. Quand nous sommes entrés là, elle m'a serré même la main. Donc maman à cet âge ici, elle voit clairement. Quand on a commencé à parler, elle a dit j'ai servi Dieu dès les bas âges. Dieu m'a gardé jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu les fils, les petits-fils, les arrières, elle est déjà au-delà de 100 ans. Elle dit, je commence à demander même à Dieu de mourir, mais la mort ne vient toujours pas. Je tombe malade et moi, je suis guéri. Je n'ai même plus d'appétit. Je me donne des petites boules comme ça, je mange une boule et c'est fini. Je n'ai pas assez d'appétit. Je commence à chercher la mort. J'attends seulement le jour de Dieu. Quand il va décider. J'ai dit, mais il faut qu'on t'amène à l'église. Tu commences à venir à l'église. Il a dit, maintenant marcher. Je ne sais pas comment marcher. Parce que je commence à marcher comme ça. J'entre seulement dans la chambre. Au-delà de 100 ans.
anashinda kupita 100. Mais témoigne avoir servi Dieu depuis les bas âges. Anashuhudia kutumikia Mungu tangu mtoto wake. Dieu l'a gardé. Na Mungu anamchunga. Au-delà des 100 ans. Miaka 100 na yulu. Elle ne connaît même pas le jour. Ashijua hata mashiku. Donc quand elle se réveille, elle ne connaît pas le jour. Kama anaamka shashi tukushukani. C'est seulement manger. Mais elle a encore la force. Lakini ngari na nguvu. Elle parle bien. Eko nasema mzuri. Elle voit clairement. Eko naona mzuri. Lorsque vous respectez les parents, vous avez la possibilité de vivre longtemps sur la terre. Lorsque vous respectez Dieu, le principe de Dieu, vous avez la possibilité de vivre longtemps sur la terre. Regardez au jour d'aujourd'hui, ce sont des jeunes qui meurent. Contrairement aux vieux. On enterre moins ceux de 80, de 90, 95, moins. On enterre beaucoup les jeunes. Vous êtes avec moi? Respectons Dieu, respectons ta parole, la parole. Abandonnons tout. Vivons pour Christ. Quand Christ te regarde, il te voit dans sa présence. Il te voit dans ses œuvres. Il ajoute le nombre de tes jours. Élevons nos mains. Si vous voulez venir à l'hôtel, venez. Nous avons besoin de tout abandonner. Tout à Jésus, j'abandonne.